Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. Alors, on va aller regarder ici ce que votre autre, cette personne que vous avez dans le cœur, a à vous dire. Attendez, je regarde, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Bon, on va faire avec. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies. C'est un tirage intemporel qui est destiné à tous. Hein. Je ne me focalise sur aucun signe astrologique en particulier. Néanmoins, tous les messages ne vont pas forcément vous parler, c'est pas possible. Donc prenez de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci énormément. À toutes les personnes qui viennent d'arriver aussi, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Merci, 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 merci. Quel message j'ai pour vous? J'ai plein de choses. Ça fait longtemps que je vous filmais les messages de votre autre, mais c'est tellement particulier qu'il me faut du temps, il faut que je sois posée. Et ça, c'est pas possible tout le temps. Je le fais ce matin parce que, voilà, parce que mes énergies sont là où elles doivent être, on va dire ça, et que il faut que je vous filme. Alors, je serai absente du 12 au 16 décembre. Je l'ai dit dans certaines vidéos, parce qu'il me fallait la confirmation de... Je savais que c'était à partir du 12, mais je ne savais plus quand. Je ne serai pas là. Donc peut-être que si je finis tôt, je pourrais prendre en consultation à l'heure de ma dernière consultation, c'est-à-dire 18h. OK? Peut-être. Il faut d'abord que j'aille mettre le nez là-bas. Et une fois que je serai là-bas et que je vois dans quel état je vais sortir, peut-être que je vous prendrai à 18h ou pas. Envoyez-moi un mail ou ceux qui ont déjà mon numéro, mon contact, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. D'accord? Mais pour le moment, du 12 au 16, je vais tout virer. Je suis désolée parce que je ne sais pas dans quel état je vais rentrer. C'est assez particulier. Si je suis super fatiguée ou les énergies super basses, ça arrive, je ne pourrais pas vous prendre à 18h. Ce ne serait déjà pas honnête de ma part. D'accord? Je ne vous prends déjà pas toute la journée, c'est pas possible. Non, j'ai envie d'être à mon top quand je vous parle quand même, parce que vous avez besoin de réponses. Donc si je ne le sens pas, je ne prendrai pas. Donc déjà dès le départ, je mettrai rien. Mais si je sens que je rentre, ça va, j'ai de l'énergie, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail ou sur WhatsApp et je vous dirai comment je me sens, si je peux vous prendre ou pas. Ok? Donc c'est pas totalement fermé. Quels autres messages? J'ai vu plein de choses ces dernières semaines. Alors je ne vais pas me souvenir de tout parce qu'en plus, je n'ai pas tout noté. On encourage. Il y a beaucoup de personnes c'est une période dure, difficile pour beaucoup. Je l'ai dit dans certaines guidances, voilà, on est entré dans une période ici depuis octobre, fin octobre, où on va nettoyer, on va épurer. Donc il y a des choses qui s'accélèrent et surtout, peut-être que vous allez vous sentir ou vous vous sentez épuisé, abandonné, parce qu'on veut que vous lâchiez certaines choses. Ça peut dire pour beaucoup d'entre vous rupture. Rupture avec la famille, rupture avec un être cher, en tout cas quelqu'un que vous appréciez beaucoup, que vous aviez dans le cœur, coupure de communication. Pour certains, il y a beaucoup de décès. Et ce qui m'amène sur le fait que tous vos proches qui sont décédés dans la douleur ou pas, mais tous vos proches décédés, on me dit que peut-être que vous ne pensez pas à ces personnes, vous essayez de ne pas y penser parce que vous avez du mal à faire votre deuil, mais faites leur signe. Ça, c'est voilà. C'est un message, c'est le tout dernier qu'on m'a donné. Faites leur signe. Faites leur signe et peut-être que vous allez vous avez rencontré ces dernières semaines ou dans les prochaines semaines des personnes qui sont peut-être des personnes qui vivent la même chose que ces proches-là. Qui se retrouvent peut-être affaiblis ou diminués. Et c'est comme si on voulait vous retirer quelque part, parce qu'il faut trouver un lien. Pour moi, c'est comme si on voulait vous retirer à votre propre douleur pour que vous regardiez ce qui se passe autour de vous. Et que ce que vous n'avez pas pu dire à vos proches qui sont plus là, l'énergie, vous n'avez pas pu leur donner, peut-être parce que vous travaillez beaucoup, vous n'aviez pas le temps.
que vous puissiez redistribuer cette énergie, cette attention-là et cet amour, quelque part, à d'autres personnes qui traversent la même chose. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça fait 4 jours, là, qu'on me cogne sur le crâne avec ça. Je sais pas pour qui c'est, mais il fallait que je vous le dise. Ok, c'est parti. Votre autre. Cette personne que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez souvent, que vous soyez en couple avec elle, que vous ayez du mal à lui dire certaines choses, que cette personne ait du mal à vous dire certaines choses, ou cette personne que vous avez dans le cœur, que vous voyez au travail, mais vous avez peur de lui dire ses sentiments, ou quelqu'un avec qui s'est déjà passé quelque chose, mais la personne a disparu, vous ne savez pas ce qu'elle pense, peu importe. Il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Et on va aller voir ce que cette personne ne vous dit pas. J'ai quelqu'un qui se sent seul. Vous vous sentez seul, hein, mais vous avez plus d'opportunités que cette personne, vous ne les voyez pas. D'accord? Qu'est-ce que la personne que vous avez dans le cœur, ça n'arrête pas de bouger. Excusez-moi. Ok. Cette personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle n'ose pas? On parle de fatalité. On parle de cloître. Et on parle d'entreprise. Ici, la personne, ce qu'elle essaie de vous dire, c'est qu'elle se retrouve emprisonnée dans une situation de laquelle elle n'arrive pas à sortir. C'est peut-être quelqu'un qui croule sous le travail, d'accord? Et que il n'y a pas... c'est pas uniquement de son fait. Moi, dans ce que je ressens ici, c'est qu'on a envie que cette personne, elle se rende compte de certaines choses. Que peut-être qu'elle a mis toute son énergie dans le boulot, parce qu'elle se dit, oui, il faut que je travaille, je gagne plus. Hein. C'est la première chose qu'on me dit, ou c'est quelqu'un qui se définit par sa condition professionnelle, et du coup, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle fait professionnellement pour elle, ça dit qui elle est. Et on voit quelqu'un qui se retrouve enfermé dans son propre piège. Ça peut être aussi une personne qui s'est engagée sur plusieurs terrains, peu importe le domaine, parce que elle pensait peut-être que ça allait améliorer sa vie, et elle se retrouve piégée de la même manière. Et on me dit que tant que cette personne n'ouvre pas les yeux pour se rendre compte que tout ce qui brille n'est pas or, entre guillemets, hein, même si c'est fort, mais tout ce qui brille n'est pas or, et elle reviendra par quelque part. Elle a besoin de prendre conscience de certaines choses. C'est comme ça. Forcément, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une rupture avec vous. D'accord? Là, pour moi, on est en rupture. Peut-être rupture de communication, on ne se parle pas en tout cas. Et j'ai quelqu'un qui est enfermé dans ses obligations, dans toutes les obligations que cette personne s'est mise sur le dos. Il y a beaucoup de rapports avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Il peut y avoir beaucoup de colère de votre part. Oups. Il peut y avoir beaucoup de colère de votre part. Il peut y avoir aussi, dans ce que je ressens, cette personne-là, on ressort beaucoup le travail, hein, ok? Il y a des choses qu'on a découvert au travail, qu'on a découvert, qu'on a pu mettre en lumière aussi, dont on a pu parler, ça s'est retourné contre cette personne-là. Je vois beaucoup de colère. C'est quelqu'un qu'on a pu virer, clairement. Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins, ou faire en sorte de pousser cette personne dehors, dans le domaine professionnel. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être les énergies sont fluides, donc c'est interchangeable. Parfois c'est vous, parfois c'est la personne pour qui vous regardez, même si je regarde sur l'autre. On voit des énergies aussi autour de votre personne. C'est comme si on avait essayé de lui nuire.
Il y a des énergies autour qui tentent sciemment et qui ont eu pour moi la volonté de lui nuire. Et si c'est dans son entourage, que ce soit professionnel, relationnel, amical, familial, peu importe, c'est quelqu'un qui va couper avec ces énergies-là. Mais il fallait que cette personne en passe par là pour se rendre compte, pour se rendre compte de vraiment qui il ou elle avait en face. J'ai pas l'impression que ça soit la première fois non plus, hein, mais ça change de domaine. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Et la grâce, et ça ne m'étonne pas du tout. Il y a quelque chose qui se termine. Et ça a beau être difficile, une période très difficile. Ça peut être quelqu'un qui se prend des foudres karmiques, hein, parce que on a pris une mauvaise décision, donc on se prend le contre-coup de ces mauvaises décisions-là. Encore une fois, tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui a l'air prometteur ne l'est pas forcément. Et dans cette grâce-là, dans tout qui se casse la figure, entre guillemets, dans la claque qu'on se prend, il y a quelque chose de positif et de bénéfique. C'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, cette personne-là? Ouais. Il peut y avoir des chicanes, des problèmes, des discussions autour de papiers qu'on a signés. Ça peut être un contrat de travail qui n'a pas été respecté avec son associé, ce qui doit nous revenir ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des discussions par rapport à un bien immobilier qu'on possède ou qu'on nous a légué, qu'on possède avec quelqu'un qu'on nous a légué entre membres de la même famille. Et on se rend compte que on découvre qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes dans cette situation-là. Et il y a surtout, ce que je vois, c'est qu'on se rend compte qu'en face de soi, on n'y met pas du sien. On veut gagner coûte que coûte. On veut se placer en position de domination, on veut gagner coûte que coûte. Et du coup, on n'est pas honnête, tout simplement. Ça peut être votre personne elle-même qui n'est pas honnête, hein, ce ne serait pas une première si je voyais ça. Et du coup, elle n'a pas de recul sur elle-même et forcément, elle s'en prend plein la tronche, excusez-moi. Hein. Et c'est aussi pour ça, si votre personne n'est pas honnête dans une situation, n'a pas été honnête, c'est ce qui fait aussi traîner les choses. D'accord? Je vais continuer un petit peu. Pour certains, j'ai votre personne là qui peut faire preuve de mauvaise foi. Sinon, on me le redit, c'est que voilà, tout le monde n'est pas blanc dans l'histoire. Hein. On parle d'une personne, alors c'est pas pour tout le monde, on parle d'une personne qui veut recevoir plus que ce qu'elle est censée recevoir. Donc il faut aussi arriver à être juste. C'est comme si l'univers à un moment venait faire le ménage dans ses mains. C'est vraiment ce que je vois. Ok, je nettoie tout, je prends ma lingette, allez, je nettoie tout, il ne reste rien. Donc tu peux repartir sur des bonnes bases. Tu as voulu plus que ce que tu devais recevoir. C'est vraiment ce qu'on me donne. Ça peut être votre personne, ça peut être quelqu'un à côté. Mais j'insiste là-dessus parce que pour certains, votre personne est un peu trop gourmande. Je suis obligée de le dire. Alors, dans ce qu'elle aimerait vous dire aussi, c'est que en finissant, en sortant de ce cycle compliqué, parce que pour moi, il y a quand même une fin de cycle, ça va se terminer un jour, cette histoire. Ça peut être des histoires d'héritage, hein, en tout cas, il y a de l'argent là-dedans. Elle espère trouver le bonheur, ok? Et on voit que c'est comme si on vous donnait une nouvelle chance ici. C'est ni entre vos mains, ni entre les mains de cette personne-là. D'accord? Je vous ai dit, avec la fatalité ici, la personne, elle est comme bloquée. C'est pas le moment de faire grandir une relation. Tous les vents sont contraires. D'accord? Donc ici, quelque part, cette personne, elle a espoir. Et elle a espoir de vous retrouver un jour, entre guillemets, et on vous redonnera cette opportunité. Vous êtes guidé pour ça. C'est pas vous qui décidez, c'est pas cette personne. Je l'ai dit dans je sais plus quelle guidance, ça m'est ressorti. Ça me revient là tout de suite, mais c'est vraiment pas vous qui décidez. J'ai Jupiter 2 fois ici, j'ai votre amour là, et j'ai le bonheur et l'appui. C'est pas vous qui décidez. Avec la grâce, la fatalité, vous êtes soumis quelque part là aux lois de l'univers. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, pas rêver, mais il doit se passer ce qui doit se passer. Et pour l'instant, même si c'est difficile, les choses sont à leur place et il y a un sens derrière. Il y a des choses qui doivent se terminer surtout. Là où ça doit se terminer, ça doit se terminer.
peu importe la manière dont ça se termine, dans la méchanceté, dans les déchirements, etc. Il faut que ça se termine pour pouvoir commencer un autre cycle. Allez, on va continuer un petit peu. Ouais, non, j'ai quelqu'un qui... Pour cette personne, son bonheur... alors, la femme, ici, l'étoile de la femme, c'est vous qui me regardez, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Ça n'a rien de féminin ou quoi que ce soit. C'est ma consultante ou mon consultant, voilà. Donc, pour moi, cette personne, son but, c'est de vous retrouver. Alors, elle n'a peut-être pas la même notion du temps que vous, c'est possible, mais son but, en tout cas, c'est de vous retrouver. Ok, j'ai ça à régler, c'est ma priorité. Une fois que j'ai réglé ça, je vais retrouver cette personne-là. Comment dire, en pensant bien sûr que vous l'attendez. Ce sera à vous de voir comment vous répondez, parce que j'ai quand même quelqu'un qui dit, je retourne vers cette personne. Est-ce que vous allez l'attendre? Je n'ai pas quelqu'un qui... Si, on se pose la question quand même, est-ce que cette personne va... Est-ce que son amour est toujours pour moi? Est-ce qu'il y a toujours une ouverture de ce côté-là? Est-ce qu'il y a toujours une possibilité? Cette personne se pose la question. Oh là là. Il y a une notion de destinée ici. Hein. Mais écoutez, c'est pas entre vos mains, encore une fois. Cette personne, je crois que je l'ai dit cette semaine, même si vous ne voulez pas la voir, vous la reverrez. Ce sera à vous de faire votre choix ici. J'ai quelqu'un qui est guidé vers vous. Je ne vois pas guidé vers cette personne aujourd'hui. Peut-être pas pour tout le monde. C'est pas impossible d'attendre le retour de quelqu'un, d'accord? Peut-être pour avoir des explications, etc. Et en même temps d'être bloqué. Je ne vous vois pas aller à fond sur cette personne, courir. Oh, mais t'es revenu, tu m'as trop manqué. J'ai pas ça. Hein. Je vous vois fermé. Je vous vois fermé. Excusez-moi. Je vous vois fermé, je ne vous vois pas dans le partage. C'est comme si cette personne, elle allait devoir utiliser une clé pour vous ouvrir, entre guillemets. C'est comme si elle allait devoir redoubler d'efforts. Et c'est normal, redoubler d'efforts pour essayer de vous comprendre, pour essayer de vous connaître. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'on ne sait pas sur quel pied danser vous concernant. Faites attention à ce que vous renvoyez. En étant en posture sacrificielle, vous donnez une mauvaise image de vous et surtout vous donnez une fausse image de vous et de vos croyances et de vos envies et de vos objectifs. En face, pour moi, on ne sait pas ce que vous voulez parce que vous vous adaptez à l'autre. Le problème, c'est quand vous vous adaptez à l'autre, il est perdu. Il ou elle hein, est perdu. Ah, mais qu'est-ce que cette personne attend de moi, etc. Donc, d'où aussi les va-et-vient. Ok, et je te mets en position, je te relègue au second plan parce que de toute façon, c'est pas ce que tu veux, etc. C'est pas une critique, mais c'est important de vous aussi voir l'attitude que vous avez pu avoir avec cette personne et à quel moment vous êtes affirmé. Si vous êtes affirmé que c'était trop tard, ben, on n'est pas obligé de vous prendre au sérieux non plus. Faites attention. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de vous décoder ici, d'arriver à vous comprendre, qu'il y a un problème de communication et un problème sur votre façon de vous affirmer. De vous affirmer, de dire ce que vous voulez. Excusez-moi, c'est mon ventre qui fait le bruit. Peut-être que vous n'étiez pas seul aussi dans cette relation-là et que autour, il y a du monde qui tourne autour de votre train. Je ne vais pas mentir, et ça, on ne vous avait pas dit. Pour certains, vous soupçonnez qu'il y ait pu avoir une troisième personne ou qu'il y ait une troisième énergie. D'accord? Et dans ce cas-là, vous avez raison. Mais je vois que vous avez discuté avec votre autre et parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe. Et si effectivement, cette personne, pendant qu'elle n'était pas avec vous, elle a été guidée vers une troisième énergie, pour vous, pour certains là, en tout cas pour beaucoup, je vois que c'est mort. On vous dit de faire preuve de sagesse. Encore une fois, voilà. C'est quelqu'un, pour moi, ça peut être un ex ou une ex. D'accord? Quelqu'un qu'on connaît déjà ou qui fait partie de l'entourage. Quelqu'un qu'on connaît déjà pour moi. Qu'on ait été avec cette personne avant ou pas. Quelqu'un qui tourne autour depuis longtemps. Ok.
Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On parle d'amitié, de lien d'amitié, de lien de confiance, de loyauté. Avec le chien aussi, bon, le chien, le chat, mais j'ai cet attachement et cette fidélité à vous. Alors, la fidélité, hein, voilà, ça ne veut pas dire que derrière, on ne voit pas quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on voit quelqu'un d'autre non plus. Mais il y a quelqu'un qui, en pensant à vous, ressent une espèce de lumière, de chaleur, de réconfort, d'accord? Est-ce que cette personne... En tout cas, il y a un lien d'amitié, de respect et d'amitié qui a... Et du coup, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous insulte, etc., parce que je sais que c'est le cas pour certaines personnes qui regardent, alors c'est pas du tout de cette personne que je parle. Il y a une espèce de respect mutuel et profond. Même s'il n'est pas verbalisé, il y a un respect mutuel et profond entre les deux personnes dont je parle ici. Ça, c'est important. D'accord? Et cette personne, elle sait quelque part que vous serez toujours là pour elle. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Mais elle prend son temps. Elle prend son temps et on parle aussi de blocage. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans un contexte relationnel, hein, amical, familial ou autre, qui est compliqué. Il peut y avoir des histoires de sous, d'hérédité, comme je vous ai dit tout à l'heure, de signature, etc. Et une fois que ce sera réglé, j'ai quelqu'un qui compte revenir vers vous. Ce sera à vous de faire un choix, d'accord? J'ai quelqu'un qui a peur aussi, et c'est pas plus mal, c'est une très bonne chose, hein, qui a peur aussi que ça ne fonctionne pas et que cette personne a peur de revenir vers vous et que vous ne l'acceptiez pas. Ouais. On a quelqu'un qui, en règle générale, a peur de... Il y a une histoire d'argent, quelque part. Et j'ai quelqu'un qui a peur de perdre, tout simplement. OK? Qui a un sentiment d'échec. Qui a peur de perdre ou de ne pas recevoir ce qu'il ou elle est censé recevoir. Qui a peur de se faire rouler par sa famille, son entourage. Qu'est-ce que cette personne va vous dire? Alors, je vois observer, essayer de chercher des réponses, hein. Observer de loin, essayer de chercher de trouver des réponses à vos questions, hein. D'accord? Pour essayer de faire le choix d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ces réponses-là, vous ne les aurez pas à l'extérieur. Soit vous décidez que c'est terminé, vous avancez, que cette personne revienne ou non. Mais ce n'est pas le fait que la personne revienne qui doit faire que vous fassiez votre choix, en fait. Votre choix ne dépend pas de l'extérieur, il dépend uniquement de vous ici. Parce qu'on voit que vous cherchez des réponses à l'extérieur. Elles ne sont pas à l'extérieur, vos réponses. Qu'est-ce qu'on me donne de... Qu'est-ce que cette personne... Elle va me dire qu'elle ne vous dit pas. Ouais, j'ai le retour. J'ai le retour. J'ai vraiment... Quand ça ne se passe pas bien, ça va... Il y a des choses très compliquées dans la vie de cette personne. Et elle revient aussi sur un sentiment d'échec. Soit parce que, pour certains, j'ai quelqu'un qui est retourné avec son ex, ou qui a préféré passer du temps avec la famille, ou se référer à son entourage, etc. Et qui vous a mis de côté. Et quand ça ne se passe pas bien de l'autre côté, cette personne, elle revient vers vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de malhonnête ou de mal intentionné à votre égard, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est perdu dans son comportement et dans ses intentions. Et c'est quelqu'un qui doit remettre de l'ordre. Et c'est à vous de remettre de l'ordre. Parce qu'il y a des personnes qui font des choses, qui se rendent compte, mais qui se disent, bon, si on ne me dit rien, ou voilà. Et si vous dites rien, que vous mettez en posture sacrificielle, cette personne, elle peut recommencer. C'est à vous de dire, mais moi, je suis pas... je vais le dire comme ça, je ne suis pas un bouche-trou. Et dans ce que vous dites, il faut le faire. C'est pas vous dites, je ne suis pas un bouche-trou, et puis voilà, 5 minutes après, c'est bon, l'histoire, elle est réglée, alors que ça fait 6 mois que la personne ne vous parle pas. C'est des conseils que je vous donne, mais c'est important en fait. C'est important parce qu'on voit très bien. Il faut que cette personne arrive à vous dire quelles intentions elle a à votre égard. Parce que c'est pas je m'en vais, je reviens. Quelqu'un vient sur un sentiment d'échec. Ça veut dire aussi que quelque part, cette personne, elle a besoin d'être réconfortée. Là où il y a une véritable amitié. Ça peut être quelqu'un qui a été déçu de ses amis, qui du coup revient vers vous parce que vous avez toujours... En fait, vous avez toujours été vrai. Vous avez toujours été honnête, franc et bienveillant.
Mais oui, mais cette bienveillance, elle a un prix. Cette bienveillance, son prix, c'est un minimum d'engagement à votre égard. Et quand je parle d'engagement, je ne parle pas de mariage ou de quoi que ce soit. C'est un minimum d'engagement à votre égard et de ne pas revenir et de ne pas repartir. Et cette personne-là, ben, euh, si elle ne sait pas où elle en est, c'est à vous de lui dire. Souvent, on me demande est-ce que la personne revient et c'est pas pour vous critiquer, hein, mais pour beaucoup, c'est tout ce qui vous intéresse. C'est pas que la personne revienne qui doit vous intéresser, c'est de la manière dont elle revient. Elle revient pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle revient? Pas dans qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle revienne, déjà, d'une, ça vous le saurez, dans la majorité des cas, vous ne le saurez pas, mais elle revient pour quoi? En 2 mots. Pourquoi faire avec vous? C'est pour ça. Il y a plusieurs retours. Il y a des personnes qui reviennent, je vais le dire comme ça, hein, comme des cons et des connes, clairement, pour juste voir si vous êtes là, pour reprendre un petit peu de force et puis repartir. Il y a des personnes qui reviennent pour voir si vous êtes fâchés, parce que tout le monde autour est fâché. Si encore vous êtes fâché, ça prouve que, ah bah mince, je suis vraiment nulle. Il y a des personnes qui viennent pour se rassurer. La personne, elle revient pourquoi? Le retour, il est pourquoi? C'est important. J'ai quelqu'un, moi, qui revient avec l'idée quand même que ça va fonctionner. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est à vous de faire votre enquête. On vous dit d'être vigilant. D'accord? Avec le voyage ici et la longue vue, j'ai quelqu'un qui revient, vous demande d'être vigilant quand cette personne revient. Il n'est pas question d'aller lui ouvrir les bras. C'est un conseil que je vous donne. Parce que derrière, on voit qu'on a quelqu'un qui est encore dans l'instabilité, d'accord? Dans l'instabilité financière. Et son instabilité financière est liée à son instabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'abri, encore une fois, qui se sent coupable aussi, mais qui n'est pas à l'abri de vous refaire le même coup parce que tout son émotionnel est lié à ses sous. Je le vois comme ça. Soyez vigilants quand cette personne revient. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour votre personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Pardon, excusez-moi. Et là, il y a les conseils qu'on vous donne. Hein. Donc, cette personne, elle reviendra. Elle revient de toute façon. Et si l'univers fait en sorte que cette personne revienne, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais pourquoi on me renvoie cette personne si elle va me faire un sale coup, si elle est encore instable? C'est pour vous fortifier, vous, pour que vous sachiez ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez juste avoir cette personne pour 5 minutes ou pour la vie? Si vous voulez avoir quelqu'un pour la vie avec vous, il faut vous assurer que cette personne, elle est alignée avec vos pensées. Il faut faire du tri aussi dans vos pensées. Vous ne pouvez pas demander des choses à quelqu'un que vous-même, ce n'est pas clair pour vous. Et c'est pour ça que l'univers vient vous tester encore une fois, pour voir si vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois? Comment vous êtes comporté? Qu'est-ce que vous avez mis en avant? Qu'est-ce que vous avez verbalisé? Qu'est-ce que vous n'avez pas verbalisé? Quel message vous avez donné? Vous n'avez pas de recul sur vous-même. Quel message vous avez envoyé à cette personne? Et du coup, quel type de personne vous avez attiré depuis? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oula, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Parce qu'on voit que vous attendez le retour de quelqu'un, vous avez dû tourner le dos, et il est fort probable que vous deviez tourner le dos à cette personne, même si vous n'avez pas envie de le faire. C'est pas une carte facile ici, c'est pas une énergie facile. On tourne le dos parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tourner le dos, ça fait réévaluer les choses. Ça envoie un message fort. Et ça fait travailler aussi la personne en face de vous. Et ça la fait travailler sur ses propres besoins, ses propres envies. Comme vous l'avez fait, comme vous devez le faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Elle ne vous dit pas. J'ai quelqu'un qui vous tourne le dos, c'est pas par gaieté de cœur non plus, mais elle le fait quand même. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais. On a quelqu'un qui qui était en position là comme ça de pendu, je sais pas, j'observe, etc. On a quelqu'un qui sort de cette position-là. D'accord? Donc, de toute façon, cette personne revient. Et j'ai la victoire.
D'accord? Il y a quelque chose qui la bloque et qui fait qu'elle ne peut pas avancer aujourd'hui. On a vu pour beaucoup, il s'agissait d'un souci d'argent. Et j'ai la victoire sur cette personne. Elle trouve un moyen de s'en sortir. Ouais. En face, on a des énergies qui sont pas sympas. On va dire ça comme ça. Elle aussi, elle a son chemin de croix, entre guillemets. Elle aussi, elle a des choses à travailler. Et notamment l'affirmation de soi et la volonté. Aller jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas l'habitude forcément d'aller jusqu'au bout des choses. Pour certains. Pour d'autres, c'est avoir l'habitude que les autres se plient à ses désirs. Et dans les deux cas, on lui fait réévaluer sa façon de penser. Il y a une question de timing. J'ai quelqu'un qui part avec un pactole, enfin, avec ce qu'il où elle est censée prendre quand c'est le bon moment et on arrive à se libérer. Mais dans cette situation-là, il faut que les deux parties s'en aillent le cœur léger. Les uns comme les autres ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui reprend sa liberté, qui va faire ce qu'il ou elle a envie d'aller faire. Et de l'autre côté, on a de quoi préparer de nouveaux projets. Mais il ne faut pas que l'un d'entre eux soit lésé ici. C'est vraiment le message qu'on me donne. Et il me semble qu'on me l'a déjà donné au début. Ce qui me fait dire que pour certains, votre personne est trop gourmande. Je l'ai dit tout à l'heure, ça m'est venu et ça me revient. Il faut que les deux partent le cœur léger, se disent « Ouf, ok, on est bon. » D'accord? Donc, on a quelqu'un, effectivement, aujourd'hui, qui s'occupe de ça. Votre personne, elle a pu être malhonnête. Je vous dis. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Votre personne, elle a pu être malhonnête dans cette histoire. Et du coup, elle a eu un comportement tout autour. Hein. Voilà, j'ai comme un truc qui tourne comme ça. J'ai affaire à telle personne, je ne suis pas honnête. J'ai affaire à telle personne, je ne suis pas honnête, je ne suis pas honnête, je ne suis pas honnête. Alors forcément, il y a un degré dans la malhonnêteté, il y a des degrés différents dans la malhonnêteté, mais même envers vous, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête envers vous. Et ici, parce qu'il ou elle espérait quelque chose d'une autre situation. Ici, on vous dit de mettre vos sentiments de côté et de couper là où il y a besoin de couper, parce qu'avec vous, il faut être droit. J'ai quelqu'un qui n'a pas été droit. D'accord? Mais j'ai quelqu'un qui revient. Et ça, c'est le principal message qu'on vous donne. Attention, faites attention à vous quand cette personne revient. OK? Je vais m'arrêter ici. Prenez bien soin de vous. Passez un bon dimanche. On se retrouve très bientôt pour vos tirages. Bye bye. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos.